pause sandwich. Mina prend d'assaut la rue du Château. Est-ce que le casse-croûte sera royal? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans l'arrière-cuisine de David Radjebert. Alors, c'est pas l'arrière-cuisine de son resto L'Assiette, mais c'est l'arrière-cuisine de son nouveau spot juste à côté. Ça fait épicerie fine et il fait aussi des sandwichs dans lesquels il a mis tous ses souvenirs de voyage. On y va? Après l'assiette, son bistrot bourgeois, David Radjebert se frotte à la street food. En fait, l'assiette, c'est le bistrot. Ici, c'est l'offre à emporter. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut emporter? J'ai pas mal voyagé. Je me suis dit, tu vas faire un petit recueil de tes voyages. Et donc, j'ai lancé une petite gamme street food où je m'amuse vraiment, où je m'éclate. Et pour le sourcing, Vous utilisez les mêmes produits qu'au resto? Oh oui, les mêmes fournisseurs, absolument. Lesquels on peut faire un peu de name dropping? Tu as la volaille jaune des Landes. Après, on travaille que du français essentiellement. Moi, je suis assez locavore. Mon boucher, c'est Stéphane, il est juste au bout de la rue. Je travaille avec le comptoir des producteurs qui sont là. le pain vient de la boulangerie voisine. Le temps et le pain. J'avoue que le pastrami me fait de l'œil. Yes. C'est un bon choix ou pas? C'est un bon choix, mais j'ai envie de te dire que tout est un bon choix. Les baos sont façonnés et cuits par la maison. Mina passe commande. Un casse-croûte au pastrami et un duo de bao à la poitrine de cochon. Merci. Pour la dégustation, elle retrouve Xavier Van, alias Montpanam sur les réseaux, un expert en bistrot parigo. David Radjebert, tu le connais? Un peu. Et alors là, c'est la version à emporter de sa cuisine, parce qu'il y a D'accord. son restaurant L'Assiette, qui est fermé en ce moment. Et il a eu le nez creux, il a ouvert un espèce de spot qui fait épicerie fine et street food. Il fait des sandwichs qui m'ont l'air assez bien ficelés. Répartition des réjouissances. Pastrami pour Mina, bao pour Xavier. Vos impressions? C'est joli, c'est mignon, c'est gourmand. On voit des baos artisanaux. Il le fait lui-même, D'accord. il le fait sur place. Ok, donc ça c'est sympa. Et puis c'est gourmand, il y a de la sauce, il y a de la viande, il y a ce qui me semble être du porc. Il y a aussi... Jusque-là, c'est bon, t'as Ça tout va. juste, t'as tout bon. T'es en Asie, moi je suis plutôt sur un autre continent, ça me fait penser à New York. Pastrami. Originaire de New York, le pastrami est une viande de bœuf saumurée, épicée, fumée et finement tranchée. Il s'agit ici d'un bœuf angus de Castille, en Espagne, préparé par Olivier Brosset, un charcutier d'Angers. J'ai du pain de campagne qu'ils ont toasté et j'ai une mayo au curry. À l'attaque, Xavier ouvre le bal avec le bao. Ce pain cuit à la vapeur est garni d'un porc fermier. Ouais, c'est assez puissant en bouche. Hein. C'est épicé, il y a du chili. La cébette, le concombre pour le croquant. C'est assez relevé, moi j'aime bien. Tu penses quoi de la viande? La viande, elle est bien confite, c'est certain. On est encore sur une viande qui a de la mâche, quoi. Il y a pas mal de gras, non, dans ton morceau de viande, non? Mais le gras, c'est bon. Le gras, c'est la vie, on est Le d'accord. gras, c'est la vie. C'est très sympa, le bao est hyper léger. C'est bien fait. Mina, comment ça se passe avec le pastrami? Il m'a mis 1, 2, 3, il y a au moins 10 étages de pastrami. Le pastrami, il est assez étonnant parce que moi, je m'attendais à quelque chose d'assez fumé et de très salé surtout. Salé, ouais, Et généralement. il est assez doux. C'est pas écœurant, parce que moi, quand je mange du pastrami, je suis assez vite écœurée. Et là, pas du tout. Et ce que j'adore, c'est cette mayonnaise au curry. Ça relève le tout. Et justement, ça apporte ce côté un peu peps. Et il y a un petit relish de concombre, cornichons. J'ai l'impression que ce sont des oignons rouges. Ça apporte un peu aussi d'acidité. C'est super bien équilibré, ça me plaît beaucoup. Et je trouve que c'est le pain parfait. Il est bien toasté, il est croustillant. Et à la fois, comme tu disais tout à l'heure, il y a de la mâche. Les prix, 8 € la paire de bao, 9,50 € le sandwich pastrami. Je trouve pas ça super cher en fait parce que c'est du bao maison, il y a du boulot, il y a du produit, c'est bien fait, c'est bon. Moi aussi, je trouve ça raisonnable. C'est son quartier, hein, son restaurant est dans la même rue. Mais d'oser proposer une offre street food abordable avec des super produits qui changent un peu parce que tu voyages. Là, on est à New York, on est en Asie. Moi, je trouve quand même que c'est une super initiative. Ouais, moi je suis assez convaincu. C'est une cuisine qui est pas en incohérence avec ce qu'il offre déjà au restaurant. C'est un peu bistronomique, cuisine traditionnelle. Et donc, c'est street food tout en restant honnête. Je trouve que c'est bien. Tu valides? Ouais, je valide, sincèrement. L'arrière-cuisine met la street food sur le devant de l'assiette. Un très très bon